Bonjour à tous, bienvenue sur Explain Me. Ceci est ma toute première vidéo, donc merci de votre indulgence si jamais je bafouille ou que je cherche mes mots. C'est promis, j'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Parenthèse fermée, c'est parti. Donc, première partie sur le tut concernant la création d'un site entièrement en Flash. Première étape, on va créer le fichier parent qui contiendra toute l'interface globale du site, le menu, le fond, etc. et dans lequel seront chargées les différentes sous-parties qui, eux, feront l'objet d'autres fichiers. Première question à se poser, quelle partie du tut vous voulez suivre? Soit la première, à savoir que vous voulez faire le site avec le minimum d'ActionScript, soit la deuxième avec le codage en ActionScript 2, auquel cas vous choisirez un fichier AS2, soit la dernière étape, vous voulez faire le site en codage AS3, auquel cas vous choisirez fichier AS3. Pour ma part, tout de suite maintenant, je vais faire la S3, mais sachez que la marche à suivre sera la même pour les trois types de fichiers, donc pas de panique. Donc c'est parti. Donc on choisit, moi je clique, hop, le fichier secret. Première chose, la taille de la scène. La taille de la scène ici, c'est ce petit rectangle blanc qui représente en fait la taille que fera votre SWF une fois qu'il sera terminé. Nous, on a défini qu'on voulait une taille de 900 pixels par 600. Là, on n'y est pas. Si vous prenez la palette propriété, vous voyez 550 par 400. Donc, on va modifier ces valeurs. Pour ce faire, on clique sur ce bouton-là. Et là, on a tout plein d'options. C'est ça qui va nous intéresser. Donc, dimension en largeur, on a dit 900. Et en hauteur, on a dit 600. Et on valide. Et la scène se redimensionne. Voilà. Ensuite, on va structurer le fichier à l'aide de la timeline et des calques. On va le faire dans deux sens. Dans le sens vertical, en mettant différentes choses sur différents calques, et dans le sens horizontal, en organisant également le fichier dans le temps. Alors pour ce faire, on va créer 4 calques. Voilà, donc il suffit de cliquer sur insérer un calque, ça se fait tout seul. Au passage, petite astuce, si vous avez beaucoup de calques, chose qui peut arriver très fréquemment, une petite astuce de Flash qui est bien pratique, c'est à ce niveau-là, vous cliquez et vous choisissez courte. Hop, et il vous affiche les calques à peu près à la moitié de leur épaisseur. C'est très pratique, notamment pour gagner de la place en remontant ça, ce qui nous permet de voir quasiment toute la scène si vous avez un écran suffisamment grand. De toute façon, c'est quand même très pratique, je trouve, parce qu'on gagne de la place, tout simplement. Donc, on va nommer les calques. Le premier, je vais l'appeler Preload. Le second, Interface. Le troisième, Étiquette. Et enfin le dernier, Code. Alors, petite explication sur ces noms. Tout d'abord, bon, code, vous l'aurez compris, c'est sur ce calque-là que je vais positionner mon ActionScript, parce que même si vous avez choisi la première partie, à savoir avec le minimum d'ActionScript, pardon, il faudra quand même en mettre un petit peu, c'est inévitable pour certaines fonctionnalités. Ensuite, interface et preload, je vais vous expliquer tout de suite après ce que c'est. Et le second calque, étiquette. Étiquette, si vous vous souvenez bien, on en a parlé à la fin du premier chapitre. Moi, je vais m'en servir ici, à la fois pour le code, mais aussi visuellement. Ça va me permettre d'organiser ma scène de façon horizontale. Donc, pour ce faire, vous voyez qu'ici, par défaut, Flash crée automatiquement une image clé vide à l'image 1. Donc une image clé, c'est caractérisé par un petit rond, et elle est vide parce que le petit rond est blanc. Dès que vous mettez quelque chose dessus, le petit rond devient noir et l'image clé devient grise pour signifier qu'il y a des objets sur ce calque-là à cette image clé. Ce qu'on va faire, c'est étiquette déjà. On va créer une nouvelle image clé vide à l'image 10. Donc vous positionnez dessus et vous cliquez sur F7 pour créer une nouvelle image clé vide. Automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Flash a prolongé
l'image clé, la première image clé jusqu'à la butée, jusqu'à la nouvelle image clé. Ce qui veut dire, et vous voyez que l'image clé n'a pas du tout le même symbole, c'est un petit rectangle. Pourquoi? Parce que de l'image 1 à l'image 9, en fait on va avoir la même chose ici, et là comme on avait une nouvelle image clé, on a un nouvel état. Voilà, donc là pareil, on va le prolonger jusqu'à l'image 20. Ce coup-ci on se positionne dessus, on fait pas F7 mais F5, pour créer une nouvelle image clé vide, vous voyez, le symbole rectangle. On a donc deux zones. Ces deux zones-là, je vais les utiliser en tant qu'étiquette. Pour ce faire, je me positionne sur la première image clé, voilà, sur le bon calque. Je récupère ma palette de propriétés. Vous voyez, étiquette d'image. En fait, on va tout simplement donner un nom à cette étiquette. Donc, pour le premier, je vais l'appeler Preload. Je valide. Vous voyez que le nom se change. Et j'ai un petit drapeau rouge qui apparaît. J'aurais très bien pu mettre deux drapeaux l'un à côté de l'autre. Vous allez voir, je vais faire le deuxième. Donc là, je me suis positionné sur l'autre image clé. Et étiquette d'image, je choisis interface. Voilà. Donc, on voit bien mes deux images clés avec le petit drapeau rouge et preload interface. C'est précisément pour voir en fait les noms des étiquettes que j'ai mis 10 images clés d'intervalle. J'aurais très bien pu mettre les deux images clés l'une à la suite de l'autre. Regardez, je vous montre. Je la prends, je reste cliqué, je la déplace. Et là, vous voyez bien que les deux drapeaux sont côte à côte, sauf qu'on lit plus du tout preload. Si je me mets dessus, il y est toujours, hein. Il s'appelle bien preload, il n'y a pas de souci. Mais visuellement, moi, j'ai plus aucun repère. Je sais que j'ai une étiquette, mais je ne sais pas son nom. Donc, moi personnellement, je les espace, comme ça au moins on peut lire. C'est beaucoup plus confortable en termes de développement, parce que si vous en utilisez plus que deux, vous pouvez vite être perdu dans les noms que vous donnez, donc au moins vous savez comme ça à quoi vous en tenir. Ensuite, donc, le code, je veux qu'il marche sur toute la longueur. Si je le laisse comme ça, tel quel, il n'y a plus du tout de continuité là. Donc il faut que je prolonge cette image clé pour que le code fonctionne tout au long de l'animation. Pour ce faire, je me positionne à la fin et je refais F5, ce qui crée donc une image clé vide et prolonge donc les actions qui seront saisies ici. Ensuite, quelques preloads et quelques interfaces. Voilà ce qui va se passer. Je vais faire correspondre les images clés de ces deux calques à ces deux étiquettes là, à savoir que pour preload, je vais le prolonger ici, j'appuie sur F5, et pour interface, je crée une nouvelle image clé ici, F7, et je prolonge ici, F5. Donc, je ne suis pas obligé de prolonger cette zone-là, c'est cette image clé-là qui va compter. Mais, personnellement, je préfère faire comme ça n'engage que moi. Qu'est-ce qui va se passer donc? Pourquoi cette organisation-là? Parce que l'image, quand le clip va se charger, il va arriver sur l'image clé 1. Moi, je vais avoir un code ici qui va en fait gérer le préchargement de l'animation. C'est pour ça qu'on a cette partie preload, parce que là-dedans, on va faire un clip qui va gérer la barre de progression. En fait. Et dans mon code, je stipulerai que quand le chargement sera terminé, hop, il fait un bond jusqu'à interface. Et là, ici, je vais avoir un clip qui contiendra tout le reste du site. Donc voilà pourquoi cette interface avec deux étiquettes qui permettent d'organiser le fichier de façon cohérente, et c'est beaucoup plus pratique à l'usage. Voilà, pour le moment on va s'arrêter là. Dernière chose à faire bien sûr, c'est renommer notre fichier qui pour l'instant porte sans nom, donc c'est pas top. Donc fichier pardon, enregistrer ou enregistrer sous, et donc appelez-le tout simplement. Moi je vais l'appeler interface. Comme j'ai choisi pour le moment la version AS3, je vais mettre underscore AS3. Mais vous, si vous faites qu'une seule des trois parties, vous n'avez pas besoin de spécifier cette fin de fichier, donc juste interface, enfin c'est vous qui voyez, et on enregistre, et voilà. Pour le moment, on va s'arrêter là. À très bientôt.